Il y a tellement de soupes différentes au Vietnam que j'ai longtemps hésité. Il n'y a pas à dire, c'est juste magnifique. À savoir laquelle j'allais vous montrer dans cette vidéo. Promis, dans cette deuxième vidéo à Saigon, pas de trucs chelous. Aujourd'hui, on va se concentrer sur des mets un petit peu plus classiques. J'ai choisi de faire une vidéo sur deux soupes nationales au Vietnam, le bun rieux et le pho, bien sûr. Bun rieux, c'est une soupe que je connais pas tant que ça, alors que le pho, c'est un de mes plats préférés. Mais on va commencer cette vidéo par le bun rieux. Je garde toujours le meilleur pour la fin. Donc là, on est devant une adresse très connue à Saigon. Il est 9 h du mat. Ici, il n'est pas question de manger des tartines et de la confiture pour le petit déjeuner. On va aller s'asseoir à l'intérieur et manger une soupe au crabe. J'en ai vu des tabourets bas, mais alors celui-ci, il est vraiment très bas. Come on. Alors là, il y a les petites herbes qui viennent d'arriver. Venez un peu que je vous explique là ce que j'ai devant moi. Come on. Alors la soupe vient d'arriver. Ça, c'est un énorme morceau de crabe. Et ça, c'est du tofu. Ça, c'est un énorme bout de sang. Et le mix de tout ça, mes amis, bah, ça fait quelque chose de très très bon. On prend les petites herbes qu'il y a sur le côté. En général, ça c'est du poireau asiatique, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ce qui est assez dingue, c'est que il est 9 h du mat. Et comme vous pouvez le voir, il y a des gens vraiment partout. On va goûter ça. Alors ça, là il y a un peu de piment. Et vous voyez cette sauce qui est un petit peu violette là? Ça, mes amis, je pense que 98% d'entre vous ne seront pas capables d'en manger. Ça, c'est de la pâte de crevette. Et ça a une odeur, vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que le manger comme ça, c'est infaisable. Ce qu'il faut faire, c'est juste en mélanger un petit peu dans la soupe. Alors, je pense que les vrais Viettes, eux, vont mettre toute l'assiette entière. Moi, j'en ai juste un petit peu parce que c'est très, très, très fort. Regardez-moi ce bout de crabe. Alors, ce qui est un peu regrettable, c'est que on n'a pas affaire à un vrai morceau de crabe, un bout de la pince, quelque chose comme ça. Là, ce qui se fait beaucoup au Vietnam, c'est d'utiliser de la pâte qui, malheureusement, s'achète en conserve. Alors, c'est quand même très bon, c'est savoureux, ça sent le crabe. Mais est-ce que ça serait pas sympa d'avoir un petit bout de pince de crabe? Alors, cette soupe, elle s'appelle bun rieux quoi. Excusez-moi pour mon accent vietnamien vraiment pas terrible. Bun, bah c'est les nouilles. Rieux, c'est pour l'acidité de la soupe. Et quoi, ça vient de crabe. Ça veut dire crabe en viet. Après, il y a plein de petites variantes. Vous pouvez manger un bun rieux hoc. Hoc qui veut dire escargot ou au bœuf. Et ça, je sais pas le dire en vietnamien. C'est une soupe que j'avais jamais vraiment mangée avant. C'est assez spécial. Il n'y a pas un touriste ici. On peut comprendre pourquoi. Je pense que la soupe, c'est une soupe qui est quand même beaucoup plus atteignable et qui est beaucoup plus répandue dans le monde. Alors que le bun rieux, à part dans certains restaurants vietnamiens, je pense qu'il faut s'y connaître un petit peu pour apprécier ce genre de soupe. C'est quand même assez fort en goût. Et là, le bout de sang, les amis, ça, j'ai un peu du mal quand même. Bon, le tofu, on sait pas trop ce qu'il fait là. C'est sympa, mais c'est pas non plus... C'est pas dingue. C'est le tofu, quoi. Voilà, le tofu cuit en plus à l'eau. Il a été légèrement frit avant. C'est pas ce qui a le plus de goût dans la soupe, clairement. Et le bouillon, il est rouge parce que la base du bouillon, c'est avec des quartiers de tomates. Ce que j'adore dans ce genre d'endroit, c'est qu'il y a vraiment tout le monde qui est là pour une raison. C'est super organisé, c'est super familial. T'as la vieille dame qui est là, qui prépare les petits sacs avec les nouilles à l'intérieur. T'as la dame qui est là, qui prépare la petite assiette avec toutes les herbes à mettre dans la soupe. Et t'as, je sais pas, c'est peut-être la matriarche qui est là-bas, qui est assise. Et elle, juste, son rôle, c'est de remplir les bols avec sa louche. C'est un peu stylé. Alors, je viens de demander au monsieur qui gère les finances, a priori, 700 soupes par jour. C'est quand même, c'est pas négligeable. Et je suis très serré. Cette table est vraiment très petite. Bonjour. Il faut dire que les Viettes sont quand même de taille relativement petite. Et là, je suis quand même un peu à l'étroit. Alors que tout le monde a l'air très confortable.
c'est assez compliqué. Bon, en tout cas, après avoir dégusté cette délicieuse soupe, on va foncer dans le deuxième spot pour manger et vous montrer une bonne soupe pho dans la super ville de Ho Chi Minh. Bon, alors là, on vient d'arriver dans l'une des adresses les plus réputées de Saigon. C'est l'heure du repas, il est 13h et le restaurant est vraiment blindé. C'est une vraie cantine. Ici, on fait que des feux. On était à peine assis, on était en train de s'installer avec la caméra, que la dame, elle est arrivée, elle nous a déjà mis le basilic thaï et toutes les herbes qui vont avec le feu traditionnel vietnamien. Et en gros, ils nous font un peu comprendre qu'il ne faut pas tarder parce que il y a un sacré turnover et il y a beaucoup de gens qui viennent manger à ce temps-là. Entre moi et la soupe pho, c'est une vraie histoire d'amour. C'est vraiment une soupe que je trouve excellente et qui est très différente de celle qu'on a mangée avant, du bun rieux. C'est vraiment deux soupes qui sont aux antipodes. Il y en a une qui est à la base de sauce tomate entre guillemets et l'autre qui est à base de plein d'épices différents. Il y a de la cannelle, de l'étoile de badiane, des clous de girofle, des oignons. Tout ça est torréfié, mis dans le bouillon avec des os de bœuf pendant au minimum 5 heures et ça peut monter jusqu'à 8 à 10 heures de cuisson. Ce qui donne une puissance au bouillon qui est incomparable avec une autre soupe asiatique. Vraiment, vous n'avez pas idée de l'odeur qui se répand dans ce petit restaurant. Ça sent mais super bon. Ça sent la soupe pho. Petit cours d'histoire. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça une soupe pho ? Pendant la colonie française, qui a duré quand même près de 80 ans, les Français sont venus avec... Ah, ouh là 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 là. Elle m'a interrompu, mais ça en vaut la chandelle. Regardez-moi ça, là. Du coup, je reprends ma petite histoire. Pendant la colonie française, qui a duré quand même près de 80 ans, les Français sont venus, et bien sûr, ils sont venus avec leur coutume culinaire. La baguette, qui est restée, et d'ailleurs, on trouve des banh mi partout. Aussi, ils sont venus avec leurs plats, les plats français connus comme le pot-au-feu. Le pot-au-feu s'est transformé en feu. Pot-au-feu, feu. En gros, les Vietnamiens se sont appropriés un mets très connu français qui est le pot-au-feu. Ils l'ont transformé en y rajoutant de la cannelle, de la badiane et autres épices venant d'ici. C'est assez intéressant. Voilà. Alors, en général, il y a plusieurs sortes de viande. Il y a du plat de côte qui a bien mijoté, qui est très tendre. Et en plus de ça, il y a... Alors j'en ai déjà mangé pas mal, alors c'est dur de vous en retrouver, hein, mais il y a des bouts de bœuf qui, eux, sont jetés crus dans le bouillon brûlant et qui cuisent à l'intérieur du bouillon. C'est génial, magnifique. Et en plus, en général, il y a très souvent, vous savez, ces petites boules de bœuf. Mais là, il n'y en a pas. Il y a plusieurs sortes de feux et j'ai pris celle où il n'y avait pas de boule de bœuf parce que c'est pas ce que je préfère. J'avais très envie de comparer ces deux soupes parce que, comme je l'ai dit avant, c'est deux soupes qui sont très différentes. Alors moi, mon cœur, il va du côté team feu, c'est sûr et certain. Je pense que c'est une soupe qui est plus atteignable pour les Occidentaux. Et d'ailleurs, si vous regardez autour, alors je ne vais pas les filmer, mais il n'y a que des touristes autour de moi, presque. Alors que dans la soupe, juste avant, le bun rieux, il y avait 0 touriste, on était les seuls. Parce que c'est une soupe qui est... Voilà, déjà, il y a des cubes de sang à l'intérieur. Il y a de la pâte de crevettes qui est très très forte. Donc c'est une soupe qui est moins atteignable, moins attirante pour les touristes, mais qui reste quand même très bonne. Je pense qu'au Vietnam et surtout à Hanoï et Saigon, les stands comme ça, les restos comme ça qui font des feux, ils ont leur petit secret à eux. Et ça diffère légèrement d'un endroit à l'autre. Alors il y a un truc aussi, c'est qu'il y a une grosse différence entre le feu saïgonais et le feu de Hanoï. À Saigon, il fait beaucoup plus chaud. Donc en gros, il se dit qu'on donne beaucoup plus de verdure avec le feu du sud qu'avec le feu du nord. En gros, ils disent que le fait de donner plus de verdure, ça rafraîchit le bouillon qui est très chaud. On dit également que le feu du sud du Vietnam est plus sucré que le feu du nord du Vietnam. Si vous, là derrière votre écran, vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller manger une soupe feu, je vous conseille vraiment de le faire. Choisissez bien le restaurant, regardez les reviews et allez vous manger un feu vietnamien.